La saison du PSG n'est pas encore terminée, mais on a un peu le sentiment que c'est le cas. Alors forcément, on se tourne vers le mercato avec, voilà, on va faire une série de vidéos, une réflexion sur l'effectif du PSG cet été, qui il faut garder, qui doit partir. On va faire ça hein, par secteur, on va commencer avec les attaquants. Et pour ça, aujourd'hui, celui avec l'inépuisable Arthur, c'est un peu de lui que vient cette idée de vidéo, donc déjà, on l'applaudit. Bah écoutez, Ouais, ouais, salut à tous les deux. Oui, bah après, c'est l'idée un petit peu, j'imagine, de tout le monde. Hein. La fin de saison a oui. un petit peu sonné et maintenant, il reste maintenant le mercato qui va s'approcher. Et comme on est tous les trois d'accord pour dire qu'il faut commencer à préparer la saison prochaine maintenant, bah c'est parti, on va se lancer. Voilà, c'est parti, on se prépare, même si nous ne sommes pas directeurs sportifs du PSG, malheureusement, peut-être, ça je laisse à chacun faire son avis. En tout cas, on a aussi Laouni, toujours pas de surnom fixé, ça deviendra peut-être son surnom finalement. En tout cas, est-ce que ça... Impeccable, merci à toi. Bah, grosse vidéo aujourd'hui. Puis on va essayer de pas trouver de surnom, mais des nouvelles possibilités pour le PSG. C'est marrant, Laouni, hier, je l'invite pour débriefer un Brest PSG. Il n'avait pas dit grosse vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça le tente un peu plus. En tout cas, on va se lancer dans cette réflexion sur les attaquants du PSG. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour vous soutenir, pour dire aussi si vous aimez ce petit concept de réflexion. Et puis, bien sûr, abonnez-vous avec la cloche pour rien manquer de nos vidéos. Et pour aujourd'hui, c'est parti. Les attaquants qu'on aura cet été, tout le monde le sait. Pour l'instant, on a Neymar. Kylian Mbappé, Lionel Messi en fin de contrat. N'oublions pas Hugo Ekitike qui joue une fois de temps en temps, Ismaël Garbi, plutôt le jeune Titi qu'on a le droit de voir parfois sur le banc. Et bien sûr, certains l'ont oublié, mais il revient cet été après un prêt au Galatasaray. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il est censé revenir. Icardi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Arthur, je t'en prie, tu commences. Bon, écoute, déjà, si on va parler un peu du foot, si on fait un peu de foot fiction, il faut regarder un petit peu Ouais. de ce qui va pouvoir être possible à faire déjà sur le mercato. Faut savoir que Mbappé, le PSG a pas l'air de vouloir s'en séparer. Neymar, il a pas l'air de vouloir lui-même se séparer du PSG. Messi, apparemment, c'est lui qui décidera s'il prolonge ou pas. Donc ça veut dire que c'est déjà presque acté, si on en croit en tout cas ce qui se dit en ce moment. Icardi, si on en croit ce qui se dit en ce moment, bah, il faudra vite le faire repartir après son retour. Garbi, il n'a pas eu vraiment beaucoup de solutions cette année, donc j'ai pas beaucoup d'espoir pour lui. Et puis enfin, si on finit sur Ekitike, bah évidemment, c'est la petite déception de l'année, qui est partagée par son niveau, qui est pas extraordinaire, mais aussi par le PSG qui n'a pas du tout fait une place, qui l'a laissé un peu moisir pendant toute la saison sur un banc. Et puis quand il était sur le terrain, voilà, le tailler comme voilà, pas lui donner confiance en tout cas. Donc pour moi, il faut faire le ménage, clairement. Le ménage, il va passer par quoi? Bah, par le truc le plus probable, c'est déjà Messi, il faut pas forcément le prolonger. Alors là, on va recevoir des commentaires. Désolé pour la chaîne, on va se faire incendier, mais Tant voilà, je pis. pense qu'il faut pas prolonger Messi. C'est une grosse économie sur le salaire. Je pense que voilà, tout à l'heure, on donnera des noms pour potentiellement mettre des attaquants dans cette équipe et on a des noms, je pense, qui sont pas mal. Après Neymar, effectivement, tu pourrais avoir l'idée de le faire partir aussi pour économiser la masse salariale, mais lui, il va pas partir. Donc, entre le foot fiction et pas, je pense qu'on va tous être pas forcément d'accord. Je sais que Laoni a un autre avis que moi. Moi, je serais pour garder plutôt Neymar. Je trouve que si tu lui mets un neuf, si tu lui mets une belle équipe et offensive devant lui, je pense qu'il peut encore faire le boulot, donc il n'y a pas de souci. Et après, au niveau d'Mbappé, pareil, voilà, les fans d'Mbappé risquent de me tomber dessus, mais pour moi, ce serait économiser aussi beaucoup d'argent que de le vendre, hein, c'est-à-dire le prix du transfert, plus son salaire astronomique. Donc ça fait effectivement des départs à faire dans les trois de la MNM, deux des trois, enfin je sais pas, mais en tout cas il faut tailler dans le gras et peut-être repartir sur autre chose. Je serais assez séduit, là encore, dans les commentaires, on va me taper dessus. Je serais encore assez séduit finalement pour faire de la place à Icardi, parce qu'on lui a jamais fait de place, et Oula! je trouve qu'Icardi, c'est quand même un buteur qui a mis presque 300 buts en carrière ou un peu plus, et bah, c'est pas n'importe qui, encore une fois, hein. Voilà, c'est pas un petit attaquant de pacotille. Icardi, c'est pas celui qui va sur le banc, machin. Icardi, c'est vraiment un attaquant qui, dans la surface, un numéro 9, ce qu'il a manqué au PSG cette année. Donc Mhm. pourquoi pas le revoir? Garbi, j'y crois pas, parce que je pense qu'il lui faudra une saison de rotation où il joue un peu plus. Là, pour l'instant, il a pas assez joué. Et Ekitike, moi, je suis plus pour un prêt. Vas-y, Levin. Ouais, effectivement, ça va être un sacré casse-tête à la fin de la saison, hein, de bric-broc, ça, entre les joueurs qui sont prêtés, qui vont revenir. Est-ce qu'on va aussi continuer avec Christophe Galtier et le duo Campos? On ne sait pas. Est-ce que tu l'avais dit, tu l'avais évoqué, Arthur aussi, tu m'en avais reparlé, s'il y a quelqu'un qui pose une certaine enveloppe sur la table pour Kylian Mbappé,
entre 250 et 300 millions d'euros et que lui réclame aussi Mm. qu'il y a une discussion pour un départ, pourquoi pas. Neymar, voilà, il vient de se faire opérer. Je crois que toute compétition confondue, je crois que c'est 29 matchs. Il met, je crois, 18 buts, 17 passes décisives. Bref, un truc comme ça. C'est dur de dire qu'on se sépare des mecs comme ça. Messi, c'est pareil. En fait, ça fait mal de se dire qu'on va se séparer de ces gars-là, mais c'est au niveau de l'organisation et de la gestion. Le problème, c'est qu'à Paris, on joue avec des stars et on joue pas en équipe. Donc, Mm. il va falloir vite choisir, en tout cas, un vrai projet sportif et savoir de qu'est-ce qu'on fait d'eux ou pas. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, vous dire qui part, qui reste, je... Vas-y, Nico. À part si soudainement on change de gestion au PSG, qu'on accepte de faire sortir un peu les stars et tout, mais j'y crois pas. Voilà, pour moi, Mbappé, Messi, Neymar, ils seront un peu toujours les titulaires parce que mais ils ont du talent, hein, certes, mais voilà, on a vu que la concurrence, on le fait pas. Je pense pas qu'on va tout changer cet été. J'aime croire à la révolution qu'on nous a promis l'été dernier, mais ça sera pas à ce point. Donc il faut au moins un départ dans cette M&M et accepter que c'est globalement un échec. Alors certains, je sais sur les réseaux sociaux quand je dis ça, me disent oui, mais tant de buts, tant de passes décisives. Certes, mais le projet du PSG, c'est pas juste de mettre des buts et des passes décisives en Ligue 1. On le sait, la Ligue 1, on l'a gagné déjà avant qu'ils soient là. Et depuis qu'ils sont là, bah, enfin, qu'on a la MNM, bah, c'est deux éliminations en huitième de finale Ligue des Champions, avec soit une remontée un peu honteuse, soit un tout d'une tristesse absolue. Voilà, ça marche pas. Faut passer à autre chose. Alors encore une fois, ça pourrait être une gestion différente, mais j'y crois pas. Je pense qu'on Messi prolongera pas pour être sur le banc, si c'est pour avoir après des polémiques, des désastres, machin, ça sert à rien. Là, pour moi, le plus évident, c'est Messi, parce que c'est la fin de contrat, c'est facile qu'il parte, il suffit de pas le prolonger. Neymar, je suis partagé, parce que tu l'as dit, il y a, on va dire, presque 20 buts et 20 passes décisives en à peu près 30 matchs. C'est énorme comme stat. C'est aussi le seul des trois qui défend à peu près à chaque match, encore plus en Ligue des Champions, mais voilà, je trouve que c'est celui qui s'inscrit le plus dans le collectif. Mbappé, c'est une fois de temps en temps, oui, non. Mais Mbappé, bon, il y a des qualités, il y a un avenir, il y a moins de blessures que Neymar. C'est vrai que Neymar, je me pose des petites questions. C'est vrai que toute cette blessure, ça devient un vrai problème. Le problème, c'est que si on veut le vendre, bah, qui voudra de lui? Est-ce que lui voudra y aller? J'ai du mal à me dire on se sépare de lui, tout simplement, parce que je sais pas à quel point ça va être possible. Mais Messi, pour moi, c'est l'évidence. Je vois pas pourquoi on le garderait. Oui, des stats, mais non, il n'est pas dans le collectif. Il défend pas assez. Il joue pas forcément toujours avec les autres. Il pense beaucoup à Mbappé. Il laisse tomber les latéraux. Icardi, s'il devait jouer avec lui, je pense qu'il n'aurait pas beaucoup la balle. Voilà, on l'a déjà vu. Voilà, pour moi, Messi, c'est fini. C'est fin de contrat. Encore une fois, c'est facile. C'est un énorme salaire en moins. On se libère de la place. Mbappé, c'est petit. Parfois, il m'agace, mais ça reste quand même un joueur très utile s'il rentre dans l'idée, si on a un vrai projet avec lui, s'il a peut-être un buteur autour de qui tourner, s'il n'y a pas l'énorme offre aussi qui arrive, je ne sais pas à quel point le club peut la faire, mais c'est sûr, on me dit un 300 millions d'euros, c'est tentant, tenter des choses, mais clairement, il faut briser l'MNM. Messi, numéro un, partir. Après, entre Mbappé et Neymar, pour moi, ça dépend un peu des offres. Ça dépend aussi de qui on peut avoir en profil de recrutement. Parce que si on enlève Neymar, bah, niveau créativité, il faut trouver du monde. Ça va pas être simple. On va parler un petit peu hein, des noms à faire venir après. Je pense que Arthur pourra rebondir là-dessus. Garbi, je suis d'accord. Peut-être plutôt un prêt. Parce que pour l'instant, il joue peu. Je sais pas à quel point il aura de la place, mais ça paraît compliqué pour l'instant. Et Kitike, je suis curieux. Pour moi encore, ça dépend un peu des possibilités parce que oui, il a souvent déçu sur le terrain, mais j'ai le même regret que un peu pour Icardi la saison dernière, c'est que quand il a été bon, bah, il a été coupé dans son élan. Alors il y a eu la malchance de la Coupe du Monde, je crois qu'il était sur deux ou trois matchs de suite où il marquait un but et la Coupe du Monde arrive, il a du mal à revenir et quand il revient, quand il remet un but, bah après, tant pis, hein, la MNM est de retour, donc tu vas sur le banc, tu joues plus. Quand il est pas en forme, bah, il joue encore moins, alors que quand les autres sont pas en forme, il joue quand même. Donc voilà, j'aimerais le voir dans une équipe où il tourne un peu plus, peut-être il rentre à des 60e minutes et pas 85e, et que de temps en temps il est titulaire, il peut faire un match complet, voir un peu ce que ça donne. Et sinon, bah, si on n'en veut pas, de toute façon, faut s'en séparer, même pourquoi pas une vente. Soit on croit en lui, soit on n'y croit pas. Ouais, non, mais après, t'as raison, hein. Après, c'est pour ça qu'il y a l'idée du prêt qui peut être pas mal, hein. On Mm. avait vu Rabiot, mine de rien, à une époque, il était parti à Toulouse, il était revenu bien plus aguerri, Ouais, ouais. il était plutôt meilleur et du coup ça lui avait fait vraiment du bien de jouer dans un autre club de Ligue 1. Alors là il joue à Reims donc ce qui serait intéressant c'est de le prêter dans un club de Première Ligue, tu vois, histoire qu'il aille un peu se faire les dents ou si c'est trop dur la Première Ligue parce que c'est vrai qu'il est un peu frêle, bah peut-être voilà le mettre dans une bonne équipe de je sais pas de Serie A ou Bundesliga. essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de Bundesliga, voilà, de faire progresser. Après, si le PSG a l'opportunité de le faire jouer, je suis d'accord, mais clairement, on est d'accord, ça sera pas pour être titulaire l'année prochaine. Et du coup,
c'est pas lui son projet, ça serait s'il restait au PSG, ça serait de s'inscrire dans la rotation et d'être une bonne doublure qui commence à prendre confiance et faire du bien. Mais en tout cas, en tant que titulaire, je pense Non. qu'il faudra un vrai neuf. Alors ouais, effectivement, on peut parler des profils qui vont arriver, parce que Laouni, je suis d'accord avec toi, on sait pas qui va partir. Par contre, on peut avoir des idées de qui va arriver. On en parle pas mal tous les deux, ouais, parce qu'on suit pas mal Naples en ce moment. C'est vrai qu'il y a Gvara et Osimhen. C'est quand même des sacrés joueurs. Ils sont Osimhen est plutôt pisté, voilà, dans les rumeurs. Donc c'est intéressant, parce qu'Osimhen, c'est un profil intéressant. Après, Gvara, moi j'adore ce joueur. Je trouve que voilà, on a on a des, comment on appelle ça, on a des ailiers à la Mbappé, Di Maria Longtemps. depuis pas mal d'années maintenant au Ouais, ouais. PSG. Et on n'a pas un profil à la Kvaratskhelia, tu vois, qui a les deux options en fait. Qui a l'option de Mm, pouvoir centrer du gauche, qui a l'option de pouvoir centrer du droit, qui a l'option de pouvoir rentrer avec le pied, avec son pied fort, rentrer avec son pied faible, qui peut marquer beaucoup de buts, qui fait beaucoup de passes décisives. Hein. On rappelle, oui. meilleur passeur de Serie A cette saison. Et en termes de buts avec Osimhen, ça se tire presque la bourre. Alors Osimhen il est largement devant, mais c'est normal. L'organisation fait que. Moi, j'adore ces deux joueurs. Après, voilà, il y a Bernardo Silva aussi, que je trouve que c'est un beau profil, Ouais. qui peut jouer aussi assez haut, qui aurait envie de partir. Et avec ces joueurs-là, on commence à se rendre compte que finalement, si on avait ces joueurs-là, on n'aurait peut-être pas besoin de la MNM, tu vois. Hein, on en Et garde un donc des vendre Mbappé. trois. Après, pour moi, de toute façon, si on veut faire un gros recrutement, il faudra forcément gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est Mbappé. Voilà, Ouais. il y a qui nous ferait gagner de l'argent? Mbappé, Donnarumma, Marquinhos, voilà, c'est tout. Le reste, c'est Donnarumma. compliqué. Donnarumma, ça Donnarumma. serait une autre vidéo. Ça serait une autre vidéo, les gars. Mais voilà. Mais voilà. Donc pour moi, effectivement, si tu gardes Mbappé, je vois pas Kvaratskhelia arriver. Je suis un peu d'accord avec Laouni, on en parle en off. C'est difficile d'associer aussi Osimhen et Mbappé, je pense, parce que forcément, ça fait quand même deux gros buteurs, deux gars qui prennent la profondeur, qui vont vite. Après, alors, Osimhen, il a un meilleur profil dans la surface, je trouve, mais ça me paraît compliqué. Après, je trouve qu'il y a d'autres profils. Hein. Pourquoi pas aller chercher des joueurs aussi, d'aller chercher. Tout le monde dit que Bellingham, par exemple, c'est compliqué. Euh, Après, Bellingham, est-ce qu'on le positionne dans les attaquants? Je sais pas, mais dans un PSG qui jouera en 3-5-2, en sorte de faux 10, tu vois, quelque part, pourquoi Mhm. pas? Je sais pas. Après, sinon, niveau attaquant, moi, je vous propose Vlahovic. Je sais pas ce que vous en pensez. Vlahovic, c'est du lourd, mais je voulais rebondir sur Ekitike. Quelle énorme erreur quand même de mettre 40 millions d'euros sur un mec qui a soi-disant pas les carences pour jouer au PSG qu'on va les prêter. À 40 millions d'euros, on va les prêter à un gars parce que soi-disant il a pas le niveau. Franchement, ça me fout les boules. Après, Ekitike, c'est l'avenir. Il est jeune, hein. C'est normal. Forcément, il a tout à apprendre. Il a besoin de plus d'expérience. Effectivement, un petit prêt en première ligue, en Italie ou en Allemagne, ça lui ferait pas de mal. Après, la différence avec Rabiot, c'est que Rabiot, il faisait partie du club. Donc, le prêter, forcément, quand on n'a pas déboursé d'argent, y a pas de souci. Mais prendre un gars 40 millions d'euros à Reims pour dire, les gars, en fait, il faut lui redonner du temps de jeu et le prêter, ça pique. Après, effectivement, Mbappé, on avait parlé, Arthur. Moi, pour moi, c'est le problème, en fait, ce joueur-là. Parce qu'il s'inscrit ni finalement sur un poste qui est ailier gauche, ni finalement, ce n'est pas un avant-centre. Ailier droit, pareil, il aime bien, mais il joue pas, on ne sait pas. Pareil, ses qualités d'attaquant, pour moi, c'est pas un vrai finisseur. Il partait de la tête, pied gauche, pied droit. Pour moi, il est bon, il est très bon, mais il manque un neuf. Mais si c'est un neuf pour qu'il fasse le larbin comme il le demande en équipe de France, d'avoir un pivot ou un profil Giroud, mais je viens même pas au PSG. Je viens même pas au PSG pour jouer ça. À un moment, il faut qu'on retrouve ce PSG de l'époque Zlatan, Cavani, où on a une équipe. On joue pour l'équipe. On joue pas pour Mbappé, Messi, Neymar, X et Y. Il y en a marre d'entendre ça à un moment donné. Et Mhm. forcément, si je suis Oshimen ou Kravash Kavela, pardon si j'écorche ce Non, je pense que tu magnifique t'en sors joueur, bien déjà. merci. Je viens pas à Paris s'il y a Ouais. Mbappé. Je viens à moins qu'il y ait un super coach qui arrive, parce qu'on l'avait dit, Nico, la dernière fois, on l'avait dit ensemble, Bernardo Silva, c'est Christophe Galtier, mais laissez-moi à Manchester City. Il va révolutionner quoi dans le jeu? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas un Guardiola. S'il vous plaît, ramenez quelqu'un de bon à la direction, un bon entraîneur où il va monter un vrai projet sportif. T'es pas bon, tu vas sur le banc, Mbappé ou pas. On est d'accord ou pas? Neymar, Messi, c'est pareil. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est que, et je lâche ma balle sur ça, je suis sûr que Neymar et Messi et Mbappé, vous les mettez dans une autre équipe avec plus de rigueur, un vrai entraîneur qui va leur mettre le bâton sous la tête, il va leur dire les gars, vous n'êtes pas bons, vous allez vous asseoir. S'il y a pas le, on parlait des cinq fantastiques à l'époque du PSG.
ou des 4 fantastiques. Là, 4-4. on parle de. Ouais, moi, ça me choque. À un moment donné, s'il vous plaît, remettez ces gens-là sur le projet sportif et ensuite on fait un mercato. Mais si on garde Galette, Campos, Mbappé et il y a Osimhen, parce que c'est vrai que ça tape fort. Peut-être que Campos, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait venir de Lille par rapport à son transfert à l'époque où il jouait Mhm. en C'est lui Belgique. qui l'a Parce fait que partir déjà. Osimhen, ouais, Ouais. voilà. On sent qu'en tout cas, il y a des liens avec Campos. Mais si c'est pour avoir cette équipe-là, en tout cas, ce projet-là qu'on connaît d'aujourd'hui et qui va continuer demain, j'ai des doutes. Et avant d'acheter des attaquants, s'il vous plaît, achetez-moi au moins un milieu de terrain et un vrai numéro 6 une bonne fois pour Oh là, mais secteur par secteur. C'est un mercato complet, ça fait pardonnez-moi. trop. Mais pour Osimhen et Gvara, moi, je tenterai pas le nom complet. Voilà, je suis lâche, je suis comme ça. Les deux, j'avoue que j'ai du mal à J'aimerais bien, évidemment, mais je crois qu'en ce moment, tout le monde les veut bien quand on les voit jouer à Naples. Après, le risque, c'est qu'ils sont aussi à Naples, avec un certain entraîneur, un certain collectif, ça marche super bien. On ne sait pas, c'est ce que disait Laoni. Si ça se trouve, tu fais venir l'un des deux ou les deux à Paris, et si les choses n'ont pas vraiment changé, bah, ça devient pas grand-chose. Surtout, j'avoue, j'ai du mal à croire qu'ils vont venir, tout simplement parce que Naples, c'est toujours très, très, très compliqué de recruter là-bas. Ils veulent pas les vendre, hein, forcément. Et aussi, même il n'y a pas longtemps, je ne sais pas dans quel média, mais j'ai vu qu'il avait dit qu'il rêve de jouer en première ligue plutôt. J'avoue que j'ai du mal à croire qu'il viendrait. S'il vient, évidemment, grosse nouvelle. Pour Vlahovic, justement, lui me paraît au moins plus accessible parce que le Juventus, ça se passe, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas Osimhen, il est intouchable. Vlahovic, pourquoi pas, pour le relancer, entre guillemets, parce que bon, depuis qu'il est à Juventus, c'est pas toujours le bonheur, mais au moins, il nous faut un joueur de ce profil-là. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord. Sortir des noms, un Vlahovic, moi, ça se tente, il est encore plutôt jeune, il peut apprendre, il peut exploser, en dire un peu plus, il peut nous apporter beaucoup de jeu dans la surface, jeu de tête. Moi, j'avais pensé, je sais pas à quel point il est accessible, hein, mais le Ramos de Benfica, je pense que c'est un peu aussi ce profil de buteur dans la surface. Voilà, ça peut faire du bien. J'ai peur que ce soit trop cher pour nous. Bernardo Silva, mais alors c'est là, c'est plus pour la créativité, hein. Si on se sépare de Messi, pour moi, ça peut être un très bon remplaçant dans une certaine idée de jeu. C'est un joueur que j'adore. Depuis quand il est parti de Monaco, j'ai dit que c'était leur plus grosse perte devant Mbappé. Pour moi, je pense qu'ils ont beaucoup perdu en le vendant, même si évidemment ça faisait partie de leur projet. Et puis, parce que moi, j'oublie pas que l'équipe, bah, faut aussi des doublures, faut pouvoir garder une idée de jeu. Je me dis, voilà, est-ce que vous, ça vous tente, le petit dossier Kolo Muani, fin de contrat, on tente quelque chose, on est fou. Marcus Après, Thuram, pardon, Marcus Thuram qui est en fin de contrat. oui, oui. Bah, écoute, déjà pour Bernardo Silva, je suis assez d'accord avec toi. Après Bernardo Silva, si on regarde bien, ça sera jamais le meilleur joueur de toute l'histoire comme Messi. Mais Non. par contre, sur un terrain, il est capable de faire beaucoup de différences et des passes de fou qui seront suffisamment intéressantes pour être créatives. Et en plus, bah, attends, il se bat, hein, il est sous Ah oui, Guardiola, Bernardo Silva, ça court 12, plus de 12 kilomètres. Je veux dire, c'est un gars, voilà. il lâche pas l'affaire. Donc, du coup, on gagnerait beaucoup dans on va dire, dans la mobilité dans le jeu, dans le mouvement, Mhm. etc. On perdrait bien évidemment cette petite magie qu'a Messi parce que par rapport aux autres, évidemment, qu'il est au-dessus, on le connaît son palmarès. Donc pour moi, oui, c'est gagnant-gagnant, hein. Tu prolonges pas et tu fais venir un Bernardo qui a l'air en plus de vouloir bouger de Manchester. Je pense que c'est tout bénef. Après, tenter Marcus Thuram, pourquoi pas? Et effectivement, en fait, c'est pas que je veux ou que je veux pas. C'est j'ai peur, tu vois, tu sais, on dit ah bah tiens, il est en fin de contrat. Tu sais, les fins de contrat au PSG, c'est toujours un peu bizarre. C'est ah vas-y, on va essayer de gratter un peu là-dessus. Après, Marcus Thuram, personnellement, c'est pas le meilleur profil que je préfère. Je Mhm. prendrais son frère plutôt, mais on en parlera dans une autre vidéo. Après, Kolo Muani, t'en as parlé, mais ça serait trop cher. Vlahovic plus Kolo Oui, oui, Muani, c'est ça pour serait ça que trop j'ai cher, donc c'est inversé. Kolo compliqué. Muani, c'est trop cher. Quand je veux 80 millions d'euros, c'est bon. Pour, Pour moi, je prendrais pas Marcus Thuram en doublure. Par contre, tu vois, t'as un Vlahovic, évidemment. Bah, du coup, t'as un ou un Gonzalo Ramos. Je suis pas sûr qu'aller chercher une doublure de ce niveau-là, ça soit très intéressant. Je pense que Campos, il peut nous ressortir aussi un Osimhen de l'époque, hein. Il peut nous retrouver Mhm. aussi un joueur qui a le niveau. Parce que Icardi, il reste pas, on est d'accord. Bah, nous, ça dépend. Foot fiction ou pas foot fiction? Si on écoute le foot fiction, on se dit que il peut pas rester, tu vois, c'est pas possible. Par contre, si on écoute la réalité du marché, Icardi, ça reste un bon buteur. Je veux dire, Icardi, Oui. Gonzalo Ramos, en pleine forme, il y a match, hein, les gars. Donc, il faut. Après, oui, Mhm. Icardi, il est moins technique, il fait moins de jeux, mais en même temps, à Paris, on a Mbappé qui fait du jeu, Neymar, Messi, Verratti, Vitinha, on veut acheter du Bernardo Silva, on veut acheter d'autres joueurs qui font le jeu. À un moment, déjà, même Mbappé, on lui dit arrête de faire le jeu, va dans la surface un peu. Alors,
c'est bien d'avoir un Ah bah Icardi moi, qui Icardi, tu finalement sais que je reste suis dans la pour. surface. Tu sais Ouais, que je j'ai sais. toujours. Mais Donc, encore une fois, ça sera dans un autre collectif parce que Icardi, alors oui, ils sont sans doute relâché. Moi, je continue de dire que la saison dernière, il a été tué par le PSG parce qu'il marquait, encore une fois, tout le monde l'oublie, il enchaînait les buts en début de saison. Et quand la MNM a été disponible, bon, bah, va sur le banc, c'est fini pour toi. Et après, bah, il a craqué. J'ai fait une analyse en image, un match, je crois que c'était contre Reims, j'ai un léger doute, mais un match où il y avait 6-7 appels parfaits dans la surface et puis il a donné la balle pour qu'il puisse finir et il ne les reçoit jamais. C'était là le problème. Alors, Icardi revient, je sais qu'il y a plein de gens. Alors là, nous, dans cette vidéo, on va se faire massacrer hein, dans les commentaires. Mais moi, Icardi, pourquoi pas? Après, le doute que j'ai pour l'avoir en doublure en concurrence, c'est est-ce qu'un Icardi, Ramos ou Vlahovic accepterait d'être doublure? Voilà, faut pas qu'il craque. C'est vrai qu'un petit nom que nous, on connaît peut-être pas encore, un Campos qui sort une belle surprise. On n'a pas eu ça l'été dernier. Peut-être que voilà, le plus de temps pour se préparer, c'est le petit espoir, on va dire le joueur joker. Les gars, le joueur après, Joker, on l'a, c'est Ekitike. Non, le joueur joker qui met des buts, pardon. Excuse-moi. Bah, excusez-moi, moi, Mais Campos, peut-être, c'est mais un ça se mec. trouve, c'est ça la solution. C'est le Mais gars. bien sûr. Le problème des Kitike, on revient au débat qu'on a eu il y a, je sais plus combien de temps, mais il n'y a pas si longtemps. C'est quoi son profil exactement? Parce que son mètre 90, tu pourrais dire, bah, joueur de surface et tout, mais il n'a pas d'épaule, il n'a pas vraiment de protection du ballon sur un jeu en il est l'air. pas prêt, Ekitike. Tu lui mets un joueur du profil, je sais pas, Badiashile, Ramos ou autre, tu sais qu'il va pas exister dans les airs. Il est pas vraiment là pour faire le jeu non plus. Tu vois, le problème, c'est pour moi, il s'est pas encore trouvé un truc précis. On sait pas trop ce qu'il fait. Moi, Avec je tout le pense, respect Nico, que j'ai c'est. pour son talent, Oui, mais oui, mais je pense. il lui manque un Ouais, truc. je pense que c'est pas son profil, hein, des joueurs super légers comme lui. On a eu Peter Crouch, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, mais Euh, c'est autre chose. ah, ah oui, c'est autre chose. Mais bon, Ah oui, Peter Crouch en première ligue avec le physique qu'il avait, le ah mec, il en a oui. envoyé des buts. Moi, je dis, c'est comme tout dans la vie. Quand on va t'incorporer dans un endroit où tu as envie d'être là, et Kitike, il a envie d'être là, et que les gens, ils ont envie de toi, on va avoir une bonne image de lui. Et Kitike, on le voit, il y a personne qui a envie de jouer avec lui, il n'y a pas de relation, etc. Après, Forcément. Ouais, ouais, Arthur, vas-y. non, mais après, je suis d'accord avec toi. Le traitement fait à Ekitike, c'est pas cool. Voilà, il est Après, dégueulasse. Oui. Voilà. après, faut reconnaître, et là où je rejoins Nico totalement, il est pas prêt physiquement. C'est Peter Crouch, tu parlais, mais Peter Crouch, il faisait 2 mètres. Il C'était un gars est qui était costaud. capable de faire des retournées au-dessus de la tête de Cristiano Comme Ronaldo le quand il joueur hésitait. qui a joué à Monaco, Ouais. là, il me semble, un Tchèque. J'oublie son nom. Ça vous dit un truc ou pas? Kohler, Kohler, Kohler. Merci, voilà. Ce genre de Yann joueur. Kohler. Ouais, mais Ouais, Kohler, il était voilà. baraque. Oui, voilà. Ouais. Ah, Non, mais mais en fait, après, les gars, on a non. eu Icardi, on ne veut pas jouer avec lui. Cavani, qui est le meilleur buteur du club, il a été poussé sur le côté, sur le banc de touche. Choupo-Moting, c'est pareil. Le Mm. problème, moi je le dis, c'est ces trois là de devant qui veulent Ouais, c'est pour jouer ça que qu'on s'est mis ensemble d'accord à sur le début, trois. on casse la MNM. Ouais, voilà. Cet été, On c'est casse la Non, le MNM. point non, sûr. non. Mais je pense que là, Nico, il l'avait annoncé, débat sur Ekitike. Non, mais je suis d'accord, mais Ekitike, je pense, sincèrement, c'est mon point de vue, c'est dès maintenant, là, dès aujourd'hui, là, mois de mars, les 6 prochains mois, c'est grosse préparation physique, c'est la salle de muscu, c'est, je vais Mhm. me, tu vois, et je fais des matchs, hein, je joue, je fais des Arthur, matchs. s'il te plaît. Arthur, s'il te plaît. Si, Ouais. imagine, il est dans cet aspect-là, mais qu'à la fin du compte, comme il l'a dit Nico, bah, le mec, bah, il a son temps de jeu, il est Mais c'est bon. pas, Et puis, dès que bah, les MNM, elle revient, ou les Mais gars, paf, point écoute, fort. Laoni, écoute, je vais donner un exemple. Mbappé, quand il arrive à Monaco, il est comme ça. Ah oui. Il rentre Même dans, quand il est chez nous. il arrive chez nous, il est comme ça. Il rentre sur le terrain, il rentre, pardon. Il rentre sur le terrain, il dit quoi? Il dit, moi, je m'appelle Kylian Mbappé, je suis ça et je vais faire ça. Ekitike, il arrive, il est pas prêt. Il dit, j'ai confiance en tout, j'ai confiance en moi, etc. Je suis d'accord, hein, je suis complètement d'accord avec vous. On critique le PSG sur le traitement qu'ils ont fait à Icardi, qu'ils ont fait à Cavani, etc., et qu'ils ont fait à Ekitike. Mais à un moment, le PSG, il joue aussi avec le couteau entre les dents. Ils ont pas le temps, etc., de former un attaquant pendant une saison. Donc là, c'est leur erreur, parce que pour moi, il n'était pas prêt. Mais Voilà, par contre, merci. mais Mhm. par contre, si tu regardes bien sur le terrain, je suis désolé. Quand tu rentres sur le terrain, il faut faire un minimum le taf. Et je suis désolé cette année. Et Ekitike, il fait pas le taf. Il a pas le corps, le physique encore pour faire le boulot. Après, je suis d'accord avec toi. Ça peut prendre pas longtemps. Ça peut, si tu lui donnes confiance et que tu lui montres qu'il est intéressant, je suis complètement d'accord. Ça peut prendre pas longtemps. Mais s'ils font quoi depuis le début de saison? Il est arrivé, il faisait 60 kilos, il repart à la fin de la saison, il fait 60 kilos.
Il a pas fait il s'est pas entraîné. À un moment, regarde Benzema quand il est parti au Real Madrid, c'est devenu une carcasse. Alors je dis pas qu'il faut que les footballeurs soient des carcasses, mais à un moment quand tu veux résister, comme disait Badiachil, Ouais. quand tu veux résister à tous les défenseurs de Ligue 1 notamment où c'est un peu âpre, etc. Un Eh ben il faut que palois. voilà, en fait, là, à chaque fois que tu le vois qu'il va mettre le pied sur le ballon, t'as le défenseur qui le pousse à peine, il bouge. Il est pas prêt Mais et le je trouve PSG doit pour 40 millions d'euros, doit à tout prix faire en sorte qu'il le soit. C'est le PSG qui est en tort. C'est à eux de former leur attaquant et de dire, nous, on veut que tu sois un neuf. Donc, on va te former pour que tu sois un neuf. On veut que tu sois un joueur de décrochage. On va te former pour ça. On va te donner le physique pour ça. Et c'est là où je suis d'accord. Il est pas prêt, mais le PSG fait pas le taf. Donc, pour moi, c'est gros truc à régler chez tout le monde là. trouve que l'exemple, d'ailleurs, c'est un joueur qu'on n'a pas cité, mais je pense pas qu'il reviendra et ça me tue. Je sais qu'Arthur va pleurer peut-être en direct pour une fois dans une vidéo. Xavi Simons, comme beaucoup de jeunes, quand il commence en Ligue 1, tu vois dans les duels que physiquement, bon, il est un peu court, il se bat, mais voilà, il est encore un petit peu frêle. Tu le regardes aujourd'hui, déjà, une saison au PSV, Xavi Simons, tu le bouges pas facilement et il enchaîne les buts. Tu sais, je comprends ce que dit Arthur Seguier qui est critiqué. Maintenant, je sais pas si c'est lui, je sais pas si c'est le club, mais on devrait voir une progression, on devrait voir quelque chose parce que son profil va, enfin son physique va pas avec ce qui est nécessaire au plus haut niveau. Il va se faire bouger tout le temps. Et Xavi Simons, voilà, vous avez vu, je l'ai cité, Arthur est parti. C'est vous dire quand ça lui fait du mal. Ce c'est un attaquant, hein, globalement, il a quand même un rôle très offensif. Là, Ah, moi, c'est l'énorme erreur. Je pense Mais, pas ouais, qu'il mais, reviendrait, mais ce serait l'idéal, ce mais il serait a trop bien. raison de partir. Mais bien sûr, mais quand il est parti, Les mais on jeunes, savait qu'il allait partir et bah il était oui, mis de côté lui aussi. c'est des cracks. Mais le problème à Paris, c'est qu'ils veulent pas prendre le temps de travailler avec ces gens-là. On en mais a eu plein avant. en plus, il n'y a même pas besoin de prendre le temps. Regarde, il était déjà prêt. En fait, il Mais suffisait de lui Mais voilà. faire oui, confiance. Il est il suffisait de le fort. mettre sur le terrain. Mais même les Rafa où il a joué la semaine dernière, il a pas déçu, hein. Mais Non, mais le problème, Pourtant, c'est que pourtant le PSG ne l'aidait pas. mais c'est le est-ce même que constat. est-ce que Christophe Galtier il s'appuie sur des cadres du vestiaire où il demande est-ce que X ou Y il va faire l'affaire à leurs yeux? Peut-être qu'il y a ça aussi. Il n'y a qu'à Paris où on a des monstres, on a des futurs, on ne sait pas les Mais utiliser. Paris, ça fait 2 ans environ, peut-être un peu plus que. Enfin, Tourelle, il faisait des compos bizarres des fois, mais pas là-dessus. Mais ça fait 2 ans qu'on fait des compos au statut, au salaire, Voilà. et que s'il manque un joueur à gros Mais salaire, bah, on met autre chose, mais on change tout. On change de système en permanence parce que on joue pas avec une idée collective. On n'a pas, voilà, ce sera la base. après, Les at- Après les attaquants, je sais pas si vous avez beaucoup d'autres choses. Je laisse, vas-y Arthur. Moi, je pense qu'on aura fait le tour ouais, je pense qu'on de a la fait le tour. Juste, réflexion juste pour dire que pour ceux qui vont écouter la vidéo, qui vont aller qui sont jusque-là encore là et malgré le qui, support pour mal- Icardi, malgré les ceux qui traitements. se nous aiment encore. Après, on est d'accord, dans tous les joueurs qu'on a cités, à 100%, s'ils jouaient en équipe, etc., de toute façon, que ce soit Vlahovic, que ce soit, alors, sauf Osimhen, parce que Osimhen, il est quand même très fort, mais Vlahovic, Xavi Simons, Ekitike, etc., ça serait difficile de passer au-dessus de Neymar, Messi et Mbappé. Je sais qu'on avait la discussion avec Laoni, avec toi, Nico, on l'a souvent aussi. Ces trois joueurs, à 100%, s'ils s'inscrivaient dans un collectif, il y a personne qui leur passe devant. Tu vois, Voilà. ils sont déjà les plus forts. Donc, ça choquerait personne qu'ils soient les titulaires et que les autres soient leurs doublures. Le problème, c'est que ce PSG-là, les doublures, elles jouent jamais. Que Neymar, Messi, Mbappé, ils soient au top de leur forme, ce qui est compréhensible. Bah, jamais on les fait sortir pour les faire se reposer un petit peu. Et quand ils sont moins bien, on les fait pas sortir parce qu'on dit, ah, sur une fin de match, ils peuvent sauver. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, les doublures peuvent pas exister. Mais c'est intrinsèquement, les trois sont déjà meilleurs que la plupart des autres quand ils sont à Oui, 100%. bah oui. On l'a vu au début de saison sur certains matchs. Maintenant, il faut faire de la place aux autres. Et qui tiquait pourquoi maintenant les 10 derniers matchs, pourquoi on le ferait jouer maintenant alors qu'en fait on lui a dit ah bah non, tout le début de saison tu joues pas, tu restes pas, t'es pas là, on s'en fout de toi. Maintenant le gars il rentre sur le terrain, il a peur de se faire engueuler par l'un, il a peur de se faire engueuler par l'autre, c'est fini. Ils l'ont paumé, ils l'ont perdu. Évidemment que en plus qu'il est pas prêt, pour moi ils l'ont totalement paumé et ça c'est pas cool. Ouais. Ils font toujours ça. Draxler, on a vu comment il a fini, comme dans d'autres. Moi, je comprends pas que ces mecs-là, ils ont autant de pouvoir, des Neymar, des etc., des Mbappé, des Messi. Encore Messi, je le repousse. Je pense pas qu'il est dans ça. Mais on a vu même comment à l'époque, ils ont voulu casser le groupe sud-américain. Il n'y a pas assez de Français. Moi, à un moment donné, je comprends pas. On fait une équipe, on choisit des joueurs, on s'en fout que l'autre, il vient de là-bas ou que c'est son copain. Les gars, on doit former une famille, un esprit d'équipe, une cohésion. On doit être tous ensemble, on doit aller à la bagarre. Après, on a marre de toujours regarder les noms derrière le maillot, Messi, Neymar, nanana. Les gars, prenez des joueurs de foot.
On demande juste des joueurs de foot. Parce qu'à un moment donné, le salaire, c'est bien beau que tu l'as ou que tu es le joueur le plus cher ou le plus bankable. Mais quand on se pointe sur le terrain et que les matchs, il faut les gagner, bah, ces titres-là, les gars, ils disparaissent et vous passez pour des jambons. Parce que non, tu n'es pas le meilleur joueur du monde, tu n'es pas le plus fort ou X ou Y, on n'est pas la meilleure équipe d'Europe comme on pouvait entendre avant, alors qu'on a tous les moyens. Sur le papier, le PSG, ça fait rêver. Je ne comprends pas que ces mecs-là ne s'activent pas. Pareil, Campos, tu nous fais. On entend Paredes qui va revenir, mais Paredes, il aurait dû jamais partir. Même si on n'aime pas le profil, même si on n'aime pas le joueur, c'est des mecs qui mouillent le maillot sur le terrain. C'est un champion du monde. Di Maria, c'est pareil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'aurait pas dû le vendre. C'est le meilleur passeur du club. Combien de fois ce mec-là, il nous a sorti dans des bourbiers, dans des matchs importants. Il y avait des joueurs qui étaient absents, qui étaient là. À un moment, les gars, c'est de la gestion. Je parle pas de vous, hein, je parle des gars de Paris. Au PSG, je sais pas si c'est Nasser qui doit partir. Je sais pas l'émir, s'il est au courant de tout ce qui se passe dans le club, etc. À un moment, il va falloir relever la barre. Campos, moi je dis, doit dégager. J'en ai rien à branler de tes joueurs où tu nous fais du trading. Hein. Ekitike, c'est du trading. Tu vas prendre Ekitike quoi pour le mettre au PSG. Il va prendre 50 ou 60 millions, on va le revendre. C'est pas ces gars-là qu'il nous faut. Alors, je traitais Leonardo, mais Leonardo, il arrivait bien quand même à cibler les joueurs. Et il savait quels sont les joueurs qui doivent incorporer le Paris Saint-Germain. Campos, moi, quand j'entends Kolo Muani ou Thuram, laisse-nous tranquille. Ça sera Laouni le craquage, du coup. Ou le passionné, là où dit le passionné. Le passionné. J'aime Ouais, ces envolées. Mais bon, alors Paredes, bah, ça sera dans le podcast Les Milieux, parce que comme tu l'as dit, il revient. Di Maria, oui. Après, il avait plus c'est compliqué. Il faudra faire un truc. Oui, meilleur passeur, il a eu une chanson, il a eu tout ce qu'il faut, bien sûr, Di Maria. Campos, moi je le dis, on finira là-dessus. On fera peut-être une vidéo à part sur Campos Galtier aussi, mais Campos, j'attends le mercato suivant. Voilà, pour moi, c'est l'idée. Il est arrivé. Voilà, l'été était déjà un peu commencé. Il y avait les joueurs indésirables, les salaires, les machins. On va dire qu'il a fait la débrouille, pas forcément très bien. J'attends de voir cet été. On verra comment ça se passe. Non, non, Laouni, ne lançons pas un nouveau débat. Nous ferons une vidéo à part. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. La saison est loin d'être finie. On va faire tout ça. On va réfléchir. Mais bon, non, On se dit Arthur, au tu revoir, t'en ça vas. va couper. Ah, ah, ah! De toute façon, ça va couper. Donc, on se dit au revoir. Merci, Arthur, d'être venu. Merci, Léonie, d'être venu. C'était beau, c'était sympa. On se Merci à toi, retrouve très Nico. vite, au mieux, mais avec Merci, plaisir. Nico. Abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.